Salut, dans cette vidéo je vais te partager voilà, qu'est-ce que je mange en randonnée. Tu vas voir, il y a plein d'idées de recettes dans ce sac là. Dans ce sac là, il y a 8 jours de nourriture pour une personne, exactement 4 jours pour deux, parce que je randonne avec ma chérie, on voyage à deux. Voilà, il y a 4 kilos, donc ça fait 1 kg par jour, ça fait 500 grammes par personne par jour, et il y a à peu près 1600 calories par jour par personne. C'est ce que j'ai compté. On mange pas que 1600 calories parce que là, il n'y a pas dans ce sac-là les snacks. C'est ce que ma chérie prend dans son sac. Il n'y a pas non plus le fromage, parce qu'on aime bien manger du fromage en randonnée. Et du coup, on arrive vers les 1800 calories, 2000 calories par jour en randonnée. Si tu rajoutes ça, je parlerai un petit peu des snacks parce que moi, il y a un snack que j'aime beaucoup apporter en randonnée qui coûte pas cher et qui est très nutritif. Alors voilà, ça c'est juste un petit sac étanche dans lequel je range la nourriture. Le matin, ce qu'on va manger toujours, c'est du muesli. Donc on fait un petit muesli avec à peu près 100 grammes de muesli par personne. Donc on a un sac de muesli et du lait en poudre. Donc voilà, on se fait chauffer un peu d'eau, on met 2 ou 3 cuillères à café de lait en poudre dans l'eau. On rajoute la petite dose de muesli et on est parti pour la matinée. Ce que je mange en randonnée, c'est des choses que je vais facilement trouver dans des petits Vival, dans des petits casinos, ce genre de, voilà, de points de ravitaillement qu'on va retrouver quand on fait de la randonnée. Après, voilà, si je trouve pas de muesli, normalement j'en trouve toujours, bah, je peux prendre des biscuits par exemple à la place, ça fait la même chose. Ensuite, le midi, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est un taboulet froid. Donc ce que je fais le matin, une fois que j'ai mangé mon petit déjeuner, je vais prendre un sac plastique dans lequel je vais mettre une dose de taboulet, une dose de semoule en fin de compte. Je vais la recouvrir d'eau, je vais fermer le sac, je mets ça à l'arrière du sac à dos et ça va gonfler jusqu'à midi. Ça veut dire que le midi, quand je vais ouvrir mon sac, le taboulet aura très bien gonflé. S'il fait un peu froid mais qu'il y a du soleil, je peux même le mettre sur le dessus du sac en plein soleil, ça le réchauffe un petit peu avec les rayons du soleil et ça gonfle plus vite. Pour donner du goût, ce qu'on va rajouter dedans pour faire un bon taboulet, c'est une boîte de sardines ou une boîte de maquereaux par exemple. Donc là, on en met une pour deux. Ce qu'il y a de bien, c'est que bah voilà, tu en trouves normalement un peu de partout et il y a plein de goûts différents. Donc tous les jours, tu vas varier le plat en fin de compte. Tu mets ta semoule à gonfler, tu rajoutes une boîte de sardines. Là par exemple, on est au curry aux amandes, c'est la marque Belle-Illoise, la meilleure marque de sardines de France, je pense. Là, on a à la moutarde, on a au citron, on a des filets de maquereau à la tomate. Donc avec ça, tous les jours, tu vas pouvoir manger un petit plat différent. Et ce qu'on rajoute à chaque fois, bah, ça va être des fruits secs. Là c'est des cacahuètes par exemple, donc on va se rajouter une poignée de cacahuètes. Si je trouve pas de poignée de cacahuètes pendant les ravitaillements, bah, ça peut être des noix de cajou, ça peut être un mélange apéritif, voilà, vraiment que ça peut être des noix, des pignons de pain, n'importe quoi. Et on va rajouter des fruits secs. Donc quand tu as fait gonfler ta semoule, que tu as rajouté une boîte avec de la sauce et que tu balances une poignée de cacahuètes, crois-moi que tu as le meilleur taboulet de randonnée possible. Donc ça c'est ce qu'on mange le midi. Après le soir, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai préparé des petites portions comme ça. Donc c'est des portions de 200 grammes. Donc là il y a 200 grammes de pâtes. Là il y a 200 grammes de riz. Là il y a 200 grammes de nouilles chinoises. Souvent c'est des choses qu'on achète en boutique bio. Parce que ça va être plus souvent là les pâtes chinoises, c'est des pâtes de bonne qualité, c'est pas les petits sachets à 50 centimes qui des fois sont un peu bizarres, c'est des pâtes qui sont complètes aux œufs. Là c'est pareil, les coquillettes, c'est des coquillettes complètes. Le riz là il est super bon aussi. C'est des choses qui sont pré-cuites, ça a été pré-cuit et déshydraté. Donc les pâtes cuisent en 3 minutes, le riz pareil en 3 minutes et les pâtes comme ça chinoises aussi en 3-4 minutes. Et dans chaque sac j'ai rajouté une petite dosette comme ça de sauce. C'est des préparations que Maggi fait, donc c'est pas mal parce que c'est dans un emballage léger, ça fait une sauce pour 2 personnes. Donc ça, je le mets gonflé dans de l'eau chaude. Une fois que ça a gonflé, que c'est chaud, je distribue dans les assiettes et je partage une petite sauce à 2. Donc là, on a la sauce pour le risotto, donc avec le riz, c'est parfait. Là, on a une sauce toscane, sauce tomate, donc avec les coquillettes, ça va être parfait. Et là, on a une sauce poulet à la thaïlandaise, donc avec les petites pâtes un peu comme ça, chinoises, ça va être parfait. Ce qu'on va apporter aussi, c'est de la polenta ou de la purée en semoule, de la purée en sachet. Donc polenta, purée en sachet, c'est bon.
ça cale bien. Et puis il y a juste à réhydrater avec de l'eau chaude. Donc c'est super simple comme cuisine en bivouac. Et on va aussi avoir un sac de parmesan. Sac de parmesan qu'on va pouvoir mettre dans le riz, dans les pâtes, dans la polenta, dans la purée, un petit peu partout, c'est toujours top. Et puis on aime bien apporter aussi ça de chez Knorr, c'est Secret d'arôme, c'est un petit sel aromatisé. Ça on en met dans le taboulet, on peut en mettre dans le riz, ça sale, ça donne du bon goût. Voilà, c'est un petit truc qu'on aime bien utiliser. Alors la plupart de ces choses, c'est des choses qu'on va trouver en grande surface, parce que quand tu randonnes et que tu as besoin de faire tes courses, faut pas compter tomber sur une petite boutique bio qui vend de la nourriture en vrac. Voilà, c'est dommage, donc on est obligé de s'adapter, on est obligé de prendre des choses qu'on va retrouver facilement dans les petites, les petites supérettes. Donc ça sera toujours des choses un peu de ces marques-là, hein, des choses magie, du parmesan, de la purée, ce genre de choses, des cacahuètes Ben & Notes. Voilà, faut arriver à s'adapter et à apprendre à cuisiner avec ces choses qui vont être facilement trouvables en randonnée. Donc voilà un petit peu ce qu'on va manger. On a le petit déjeuner, on a le repas du midi. Là, on a le repas du soir, donc on a de quoi tenir 4 jours avec tout ça. En plus de ça, on va transporter souvent de la viande séchée, donc que ça soit du saucisson, du filet mignon, du jambon cru, voilà, de la viande séchée. Et puis on va aussi transporter du fromage, on aime bien avoir du fromage, donc on aime bien souvent l'acheter là où on va randonner. En France, il y a des fromages à goûter dans chaque région, donc on en profite. Et puis niveau encas, on aime bien utiliser les Mr Tom. Les Mr Tom, je sais pas si tu connais. Avant, je commandais ça sur internet parce que je me rappelle que je mangeais ça quand j'étais gamin et c'est super bon. Et maintenant, ça se trouve dans les magasins Action, tu peux en trouver. En fait, c'est une barre de cacahuètes et chaque cacahuète sont collées entre elles avec une fine couche de caramel, c'est délicieux. Et ce qui est intéressant, c'est pas comme une barre Twix, Mars ou ou des Balisto ou des granites là, ce genre de trucs qui sont extrêmement sucrés. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est 90% c'est de la cacahuète, donc la cacahuète, il y a des protéines, il y a des lipides, et puis les cacahuètes sont collées entre elles par une fine couche de caramel, donc ça fait des glucides. Donc c'est une barre qui est plutôt, on va dire, bien proportionnée, protéines, glucides, lipides. C'est mieux que d'avoir juste des glucides, je trouve, et c'est une barre qui coûte pas très cher et qui est délicieuse à manger. Donc voilà ce que je vais transporter les 4 premiers jours de ma randonnée dans le Morvan. Je t'ai déjà fait une vidéo où je t'expliquais comment j'ai fait pour alléger mon sac et gagner plusieurs kilos. Et puis la prochaine vidéo qui viendra, je pense, ça sera des belles images de ma randonnée dans le Morvan. Donc je te laisse aller voir tout ça. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!